Donc c'est l'univers qui nous demande d'accélérer le processus des flammes jumelles. Et par là même, je voulais vous parler en fait des différentes familles d'âmes de flammes jumelles. Donc, je ne parle pas des âmes sœurs, je ne parle pas de tout ça, je parle vraiment spécifiquement des âmes jumelles, puisque en ouvrant les codes, je me suis rendu compte qu'il y avait, c'est pour ça que certaines personnes en fait, certaines flammes jumelles se retrouvent parce qu'on vibre pas sur la même fréquence et nous n'avons pas la même mission d'âme de couple de flammes jumelles. Donc, nous sommes plusieurs familles d'âmes de flammes jumelles. Il y a les flammes jumelles alchimiques, par exemple, celle dont je fais partie, et mon jumeau aussi. Et il y a d'autres familles d'âmes, je ne vais pas en parler maintenant, mais voilà, sachez qu'il y a plusieurs familles d'âmes de flammes jumelles, et que chacun a son rôle, et certaines flammes ont une vibration et une mission d'âme qui touche certaines, en fait, une certaine fréquence vibratoire. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres parce que c'est pas le cas, mais on a une mission d'âme commune qui nous oblige à atteindre un certain niveau de conscience et une certaine fréquence vibratoire. Et donc pour celles qui se retrouvent actuellement, elles ont une vibration suffisante pour inscrire les flammes jumelles futures, puisque ça va par strates en fait. On avance donc par famille d'âmes de flammes jumelles, et donc il faut d'abord progressivement que cet amour s'installe sur la planète. Voilà, et ça fait bouger beaucoup de choses, hein, puisque le monde est en train d'évoluer sous nos yeux, hein. Il y a énormément de changements qui s'opèrent, beaucoup de choses qui remontent, voilà, des manipulations, encore une fois, voilà, tout le système gouvernemental, bref, tout ça. Et donc, toutes ces familles d'âmes sont là pour incarner, on va dire, l'amour sur la planète 3D, donc amener la 5D dans la 3D. Et donc, il y a des strates, et donc il y a des vagues, et donc ces flammes jumelles se retrouvent parce qu'elles sont quelque part le sol fertile sur lesquels les flammes jumelles, les familles d'âmes flammes jumelles suivantes, en fait, vont pouvoir aussi s'inscrire. Et donc voilà, c'est un chemin, un parcours, et donc il y a des niveaux, et ça va crescendo. Voilà. Et donc pour accélérer ce processus, donc en tant que flamme jumelle alchimique, j'ai accès à des messages, des informations qui me permettent en fait de savoir où on en est à peu près au niveau du collectif et au niveau des flammes jumelles. Même si pour moi, je ne suis pas sûre que je retrouve en fait ma flamme jumelle, puisque ça ne nous empêche pas de faire, le fait que nous ne soyons pas ensemble, ça ne nous empêche pas de faire le travail malgré tout. Et ce que la source souhaite en fait, c'est que nous installions en fait ces fréquences vibratoires. Et on le fait justement par vase communicant. Donc les codes sources me permettent d'ouvrir des portes pour accélérer le processus, et c'est pour ça que les codes sources sont disponibles maintenant. Ils sont reliés donc à la grille cristalline, cette grille cristalline qui est elle-même le sommet de l'arbre de vie, mais c'est aussi l'arbre de la connaissance auquel on est reconnecté quand on active, en fait quand j'active les codes sources. Cela vous reconnecte à la grille cristalline, à l'arbre de vie et à l'arbre de la connaissance avec les racines, et donc vous recevez de cet arbre de connaissance tout ce que vous avez besoin pour continuer votre chemin, donc votre mission d'âme, qui vous êtes, où vous allez, et tout ça c'est inscrit dans vos codes sources. Et ces codes sources, c'est des mathématiques de l'univers, hein, qui sont parfaites et qui nous aident dans notre évolution, et qui sont voilà, comme si on arrosait une plante finalement pour qu'elle pousse. C'est un petit peu ça. C'est aussi l'air du Verseau, hein. C'est un verseur d'eau, donc dans sa jarre il a une eau, l'eau de la connaissance, et il la déverse sur nous. J'en parlais dans la vidéo précédente, pas la première de ce thème-là, mais celle d'avant. Je disais que Uranus, on entrait véritablement dans l'ère du Verseau, et on va passer un switch dans la prochaine pleine lune qui va avoir lieu, je crois, le 27 septembre, il me semble. Enfin, regardez, hein, je crois que je dois l'avoir là. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, la pleine lune en septembre aura lieu le 25. Voilà, le 25.
Et tout le mois de septembre va être hyper intense. Voilà, je vous conseille, si vous ne l'avez pas, pour ceux qui ont activé leur code source, de vous procurer le calendrier des codes sources du mois de septembre, hein, parce qu'il y a énormément de choses. J'ai préparé les codes sources, je vous dévoile énormément de choses, et notamment les rituels, les jours de rituels, pourquoi et comment faire. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à le commander en m'envoyant un mail à instant.reiki@gmail.com. Pour ceux qui souhaitent activer leur code source, connaître et activer leur code source, vous pouvez écrire aussi à ce mail instant.reiki@gmail.com. Voilà. Et vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez continuer de recevoir les informations que je partage. Vous pouvez liker aussi et mettre des commentaires si vous le souhaitez, poser vos questions. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le nettoyage est encore voilà, présent, nous allons encore traverser... Ah oui, je revenais à Uranus qui, à la pleine lune, en fait, prend la place de Saturne. Donc Saturne, c'est les structures, hein, c'est les lois, le gouvernement, voilà, c'est le père un peu qui... C'est un peu le père qui punit, mais qui est, comment je pourrais dire, enfin on le prend comme ça, Saturne, quand il est dans notre giron, on va dire, c'est quelque chose qui peut être désagréable à plein de niveaux. Et donc ce Saturne qui était présent donc, pour les 6 dernières lunes, pleine lune, va passer le flambeau donc à Uranus, et là, à la nouvelle lune qui va avoir lieu là, le 9, il va y avoir déjà un premier shoot, on va dire, et puis le 25, ça sera effectif, le grand switch, puisque nous entrons pleinement, complètement dans l'ère du Verseau, et c'est ça qui le met, on franchit la porte en fait. Donc ça va aller crescendo, donc il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup de choses qui vont remonter, vous pouvez vous sentir, voilà, encore avec des énergies d'angoisse, de peur, voilà, de vous sentir perdu, parce que c'est souvent comme ça qu'on le sent, en tout cas moi c'est comme ça que je me sentais, voilà, et je me suis même visualisée à un moment donné être la mort, en fait, j'étais la mort et j'étais vivante, c'est très bizarre en fait d'être dans ces deux passages, en fait, au milieu, d'être une porte, j'avais vraiment l'impression d'être une porte, c'était ça. Et donc, il faut les traverser, tout ça. Donc, pour ça que je témoigne aussi, parce que je vis des choses vraiment extrêmes. Et pour ceux qui, comme moi, vivent des choses extrêmes et n'ont pas quelqu'un qui puisse en parler et quelqu'un qui puisse échanger sur ces sujets-là, puisqu'on a du mal à accueillir l'ombre. Maintenant, on en parle de plus en plus depuis que j'en parle. Du coup, on en parle aussi, mais il y a des choses à intégrer qui sont donc 4 à l'intérieur. Donc nous sommes 4 à l'intérieur adultes, mais il y a aussi 4 enfants intérieurs. Et donc nous devons passer par toutes les personnalités que cela contient. Et voilà, nous passons de l'adulte à l'enfant. Et ce qui nous est demandé, quand nous sommes dans l'ombre, on va dire dans le couple ombre, c'est de contacter aussi nos enfants intérieurs, puisqu'ils sont là, ils sont tout petits, et il y a les grands et les petits, donc les 4 grands et les 4 petits, et de contacter cet enfant intérieur pour nous sortir de la vibration qui nous habite à l'instant où on est mal. Et donc, on va faire quelque chose, une activité. Ça peut être mettre de la musique et danser, ça peut être chanter, ça peut être jouer d'un instrument de musique et laisser sortir tout ce qui nous traverse. Moi, j'ai un tambour, par exemple, donc je joue au tambour quand c'est comme ça et je vis des extases assez incroyables. Voilà, je vous invite à connecter avec votre enfant intérieur pour, justement, encore une fois, 4-4 ici, les 44, 2 fois 44, donc ça donne 8 et 8. Et donc c'est vraiment unifié en nous toutes les parties, donc d'adultes, ombre et lumière, et les enfants aussi, filles, garçons, ombre et lumière. Et c'est un mélange de tout ça que nous vivons et qui peut causer une disharmonie intérieure et un mal-être aussi. Donc d'avoir cette information-là, ça va vous permettre de vous sortir de ça plus facilement et de vous aligner, puisque c'est ce qui nous est demandé, de vous aligner et qu'on s'aligne avec toutes nos parties.
puisque, encore une fois, l'ère du Verseau, c'est fraternel, c'est l'amour inconditionnel, c'est aussi voilà, les nouvelles dispositions, capacités psychiques, tout ça, et ça demande un alignement, et c'est pour ça qu'on est bousculé à tous les niveaux, et surtout émotionnellement. Et c'est important en fait d'avoir ces informations-là. Donc voilà, je vous les partage. Donc j'espère que mon message sera clair parce que j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est un portail, mais je me rends bien compte qu'au niveau de la communication, c'est pas fluide. Je sens, voilà, je partage avec vous ça, mais je cherche mes mots, c'est pas complètement fluide. Donc pardonnez-moi, voilà, de ce manque de fluidité. Voilà, ça fait partie, j'accueille. Je fais toujours ces vidéos dans l'instant présent. Elles sont énergétiques puisque je suis reliée avec la 5D quand je fais ces vidéos-là, et à travers ma voix, à travers l'espace qui m'entoure, il y a des vibrations, des fréquences vibratoires qui sont transmises et qui sont d'âme à âme en fait, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez que ça peut aider, partagez-la, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez continuer de recevoir les informations. Vous pouvez aussi liker, participer aussi à cette grande communauté de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de familles d'âmes. Et c'est aussi nourrir finalement cet égrégore auquel on aspire tous. On aspire tous à l'amour, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Hein. Je veux dire, c'est aussi, ça concerne aussi les couples, les autres couples. Donc voilà, je m'arrête ici. Il y a un oiseau qui vient de se poser. Il est passé juste devant, un petit oiseau, je ne sais pas ce que c'est, je vais aller voir. Et d'ailleurs, ça a sifflé en même moment, c'est très drôle. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.